Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à réaliser une classique graduation 100% au ciseau. Peu importe ton niveau, débutant ou confirmé, cette vidéo va clairement t'aider. Je vais te montrer chaque détail, étape par étape. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'après ça, tu pourras non seulement refaire cette coupe, mais surtout comprendre exactement comment elle fonctionne. Let's go. Là, le but de cette coupe, c'est de faire vraiment une vraie graduation. Donc on va commencer par la première étape. Donc c'est de comprendre arrondi par rapport à la forme du crâne. Le but de cette graduation, c'est de faire quelque chose de progressif, de plus court à plus long. Donc comme sur une forme triangulaire. Donc forme arrondie, forme triangulaire. Première étape, ça va être donc de placer tous les cheveux vers l'arrière. Simplement commencer au niveau des tempes. Juste ici. Séparation. Vous appuyez bien avec votre doigt ici. Prenez toutes les mèches. Vous faites une première ligne guide, donc bien proche du crâne. Okay. Là maintenant, deuxième séparation, toujours diagonale. Ok. En remontant. En montant, je cherche ma ligne guide qui est en dessous. Une fois que je l'ai trouvée, je coupe vraiment par-dessous. Je m'arrête pas plus loin que la deuxième phalange. Et je reprends encore une fois. Je replace bien les cheveux à chaque fois. Troisième séparation. Je commence à arriver derrière l'oreille. Bon, deuxième partie. Ok, donc là sur cette partie-là, vous avez vu, je suis remonté. Ok, à partir de là, à partir d'ici, je vais commencer à redescendre. Tout ce qui est en bas, donc au niveau des pattes, au niveau de la nuque, si vous voulez faire une graduation courte, vous allez remonter vos mèches. Ok, la forme du crâne, elle est arrondie. Donc si elle est arrondie, c'est que là c'est creux, là c'est plat, là c'est creux. Tout ce qui est creux, pour que ça fasse plus court et plus long, il faut absolument prendre vos mèches d'en bas. Tout ce qui est plus long, c'est du coup, vous allez prendre vos mèches vers le bas. Pour éviter d'avoir justement un problème dans la graduation qui peut être trop massif ici, sur le bas et même sur les pattes. Donc on continue avec la quatrième séparation. On arrive derrière l'oreille. Moi aujourd'hui dans ma nuque, je vais quand même garder un petit peu de longueur. Donc je vais forcément un peu moins creuser mes doigts vers l'intérieur. Je vais vous montrer directement. À partir de maintenant, donc juste ici, dernier coup de peigne. Mais jetez-moi vraiment en dessous, c'est mon guide. Là ici, je redescends sur une forme creuse, donc du coup je remonte. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à toucher la forme du crâne. Ok. Là, arrivé dans la nuque, comme je vous ai dit, je vais garder un peu plus de longueur. Donc je vais prendre les mèches juste ici, je reviens vers l'extérieur. Parce que je souhaite garder un tout petit peu plus de longueur dans la nuque. Donc là maintenant j'ai ma nouvelle mèche témoin donc, qui part d'en haut et qui va jusqu'en bas. Donc à partir de maintenant je fais des séparations complètes. D'en haut jusqu'en bas. Je mets bien les cheveux en place et je commence. Juste ici. Si je remonte par en bas, parce que je suis encore une fois en zone creuse. Je continue, séparation complète encore une fois. Je lisse bien, forme plate, donc forcément ici, je ramène les cheveux vers le bas. Et ici je remonte.
Je remonte également. Et on continue. Nouvelle séparation. Je monte bien. Nouvelle séparation ici. Dans la partie arrière. Mèche témoin. Je me décale. Je remonte. Là, je suis vraiment la forme du crâne. Je continue. Donc, avant-dernière séparation. Là, le piège, c'est de faire attention à ne pas trop aller vers le bas. Sinon, vous allez vous retrouver avec énormément de masse. Ça sert à ça, la graduation, c'est à combiner justement les volumes et à structurer votre coupe. Si toute votre coupe mettez 0 élévation, donc en dessous de 45, forcément vous risquez d'avoir trop de masse. Vous serez plus sur une graduation. J'ai dit dernière, mais ça sera du coup l'avant-dernière. Il y en aura encore une. Évitez que ça soit trop épais. Donc là, on commence d'ici. Vous voyez la bonne élévation. Donc pas trop plat, pas trop haut. Trop, vous risquez après de vous retrouver avec des cheveux très courts. 45 degrés, c'est parfait. En fait, pour faire vraiment cette forme arrondie, il faut à tout prix que vous vous décalez. Il ne faut jamais rester statique. Dès que vous coupez, par exemple même ici, vous allez couper net, faites la mèche d'après, vous vous décalez à chaque fois. C'est ça qui va faire que votre graduation est bien nette et bien stable. Vous voyez là, les cheveux s'emboîtent bien des deux côtés. Simplement retravailler la nuque. On viendra après la finir avec la tondeuse. Simplement vérifiez toujours votre graduation. Pour la vérifier, on va travailler sur des formes donc arrondies et des séparations horizontales. Simplement remonter à chaque fois et vérifier. Commencez par l'arrière et ensuite vous reprenez même les côtés. Peigne large, ce sera plus facile à vérifier. Remontez. Ok. Vous avez vu, ça vient complètement emboîter les cheveux ensemble. Ok, on va enchaîner directement avec la zone du vertex. Ça fait vraiment partie de la graduation aussi. Vous allez recommencer séparation diagonale. Ok. Vous allez récupérer la mèche. Et là, vous récupérez donc la mèche témoin en dessous et la mèche témoin des côtés. Là, vous pouvez utiliser technique piquetage, comme vous pouvez utiliser une technique de ciseau droit. À savoir, piquetage, très sur cheveux très fins ou blonds, je vous conseille, ça peut être pas mal, ça peut éviter de faire des barres. Première séparation effectuée, du coup on enchaîne jusqu'à la moitié de la tête. Piquetage. Là encore une fois, d'aplatissez trop, vous allez être trop long, donc toujours en élévation. Mais attention à ne pas être trop haut non plus. Si vous mettez trop de volume en haut,
trop d'élévation, vous risquez d'être trop court. Continue. Troisième séparation. Toujours la même élévation que la précédente. Je me décale. Et la même chose de l'autre côté. Séparation. J'enchaîne. Dernière séparation. Logiquement, ça va vous faire une genre de pointe entre les deux. Vous pouvez venir la casser un petit peu avec le bout de votre ciseau. Donc voilà, là, la graduation en termes de coupe au ciseau pour l'instant est terminée. Bien sûr, après, la partie séchage, on va venir encore une fois texturiser à l'intérieur. Et là, on a vu vraiment la technique pure pour réaliser une bonne graduation, pour faire des bonnes connexions. Donc, pour aller avec la graduation, il faut toujours bien tout connecter. C'est à ça. Donc, quand on veut connecter le plateau avec les côtés, donc pour éviter d'avoir trop de différence entre les côtés de plateau, faites une séparation diagonale en partant du plus large devant. Le point le plus large, généralement entre mi-sourcil et fin sourcil. Cette fois, vers l'arrière. Vous allez simplement venir ici, récupérer la mèche et venir la connecter. Première fois. Une seconde fois. Troisième fois. Donc une troisième fois. Et une dernière fois. Dernière mèche. Là, on est venu tout connecter. La seule déconnexion qu'il y a, c'est les mèches de devant. On voit, elles seront légèrement plus longues. Et c'est ça aussi qui fait la graduation. Pour finir, vous allez simplement prendre les mèches que vous n'avez pas coupées et venir juste faire une genre de mini connexion ici. C'est tout. Du coup, tout se connecte bien. Maintenant, on va passer au séchage pour mettre tout ça en avant. Ok, maintenant, je vais sécher donc tous les cheveux pour faire bien ressortir la graduation. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Première étape, ça va être de sécher les côtés et l'arrière. Ensuite, nous allons mettre un peu de volume ici, un peu plus plat ici et un peu plus de volume devant. Donc, commencer. La base, c'est que c'est la brosse qui guide. Moi, mon sèche-cheveux, il a juste à suivre le mouvement. On mettait vitesse moyenne et assez chaud. Et juste pour l'instant, vous suivez le mouvement de votre brosse. Si votre brosse fait ça, le sèche-cheveux suit également. Pour toutes les mèches vers l'arrière, vous commencez à travailler en arrondi.
Donc le sèche-cheveux vient ici, pas là, pas là. Vraiment dans les dents de la brosse. Continuez. Vous pouvez jouer avec le froid et le chaud. Le froid va fixer un peu plus. Des fois même sans brosse, juste avec le sèche-cheveux. Là maintenant, je vais mettre du volume sur cette partie-là. Donc tout simplement, mettez tous les cheveux en avant. Vous allez travailler la racine. Donc, rentrez bien la brosse plusieurs fois. Commencez, vous rentrez bien la brosse, vous sortez bien avec le cheveu. La même chose ici, sortez bien. Et ensuite, le milieu. Donc petit à petit, vous allez venir juste lisser les cheveux. C'est-à-dire prendre les cheveux sans trop décoller la racine. Et petit à petit, vous allez commencer à appuyer sur les cheveux. Donc, rentrez ici et travaillez dans la racine pour lisser bien les cheveux. Faites un côté, le milieu et l'autre côté à chaque fois. Donc, le devant, vous allez redécoller la racine. Vous reprenez la mèche à la racine. La même chose ici. Donc là, vous voyez tous les volumes. Devant, il y a du volume. Là, un peu plus plat et on a remis du volume derrière. Donc là, maintenant, pour faire vraiment bien ressortir cette graduation, je vais venir à l'intérieur des cheveux, donc faire du slide. Vraiment, pour décoller les cheveux un petit peu et créer des petites zones un peu plus courtes juste en dessous. Ça va désépaissir, ça va en même temps donner des effets un peu connectés entre chaque cheveu. Même dans la nuque, c'est encore assez épais, donc j'hésite pas à passer plusieurs fois avec le ciseau. Et également sur ces zones, un peu de piquetage, juste sur la pointe, pour rendre le cheveu plus fluide pour qu'il se place mieux. Bon, je fais côté après côté, donc d'abord tout un côté, ensuite l'autre côté et je finirai par le dessus. On va venir travailler l'intérieur. Piquetage également.
Du coup, grâce à la graduation et les connexions qu'on a pu faire et la texturisation, on voit que les cheveux s'emboîtent bien, que ce soit vers l'arrière, en ramenant un petit peu les cheveux aussi sur le côté. La middle part se met en place naturellement. Sur l'arrière, pareil, le volume qu'on est venu travailler ici. On peut le mettre dans plusieurs sens, dans ce sens-là, également ici. Travailler avec les doigts. Et pareil de l'autre côté. Ici la graduation, le haut de la graduation qu'on peut venir placer. Donc voilà toutes les astuces qu'on a pu mettre en place pour réaliser cette coupe, qui est donc une classique graduation avec un léger taper sur les côtés, une middle part sur le devant, connectée à la graduation. Donc là on est vraiment sur une coupe complètement connectée. Facile à reproduire, mais il faut exactement les bonnes techniques pour avoir cet effet-là vraiment méché sur son cheveu. N'hésitez pas à partager vos retours et aussi vos exemples de coupe que vous avez pu réaliser grâce à ces techniques-là. À très vite dans la communauté.